Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Dans 4 jours exactement, les musulmans de Côte d'Ivoire célèbrent la Tabaski. Au-delà du sacrifice, le vêtement compte pour beaucoup à cette occasion. Et c'est le bazin qui en général est plus prisé. Mais le coût du mètre du bazin, allant souvent jusqu'à 12 000 voire 15 000, ne favorise pas son achat par toutes les bourses. Les Ivoiriens, vous le verrez donc, optent cette année pour les tissus en coton, une alternative au coût beaucoup plus réduit et qui offre aussi un certain confort à l'utilisateur. Vous le verrez ce soir dans le reportage que nous proposent Abdulaziz Guira et Assitan Diarra. Mais cependant, cette alternative au bazin ne baisse pas pour autant les chiffres des vendeurs. Certains ont même épuisé leur stock à quelques jours de la fête de la Tabaski. Nous irons chez les grands commerçants pour comprendre de plus près cette envie aussi poussée pour le bazin. C'est un reportage à voir ce soir. À Tougbo, dans le septentrion ivoirien, l'eau et la santé sont au cœur des préoccupations dans cette sous-préfecture du département de Teyini. Malgré le renforcement de la présence de l'État, les populations font face à plusieurs difficultés. Elles demandent l'eau potable et bien évidemment des structures sanitaires améliorées. Clément Boko a séjourné dans cette localité, son reportage. Ce forage hydraulique est aujourd'hui indispensable pour les populations de Tougbo. À toute heure de la journée, l'on assiste à un balai incessant de jeunes allant et venant s'approvisionner en eau potable pour la consommation domestique. Mariam est l'une d'entre elles. Ici, c'est sur la tête que le précieux liquide se transporte jusqu'au domicile familial. On a des difficultés pour avoir de l'eau. On peut faire 5 jours sans l'eau. Souvent, on achète de l'eau au château, une barrique à 250 francs CFA. En plus de cette difficulté liée à la desserte en eau potable, le centre de santé urbain de Tougbo, qui a ouvert ses portes en 1984, est aujourd'hui trop exigu au regard de la fréquentation. Cet hôpital accueille un flux important de malades à cause de la présence de réfugiés dans la zone. Le centre est aujourd'hui confronté à d'énormes difficultés. Depuis ces 4 dernières années, nous recevons massivement des populations qui viennent de notre pays de voisinage, le Burkina Faso. Puisque avec la crise, les établissements sanitaires au niveau de la frontière ont tout fermé. Donc, ces populations-là traversent la frontière et c'est le seul point de santé le plus proche où ils ont la possibilité d'arriver. Avec la crise, cette arrivée vraiment est très massive. Et depuis 40 ans, le plateau technique au niveau de l'hôpital n'a pas évolué. Actuellement, nous avons beaucoup de difficultés. La première difficulté d'abord, c'est que c'est l'insuffisance vraiment du local. Nous avons besoin des bâtiments aussi pour pouvoir aussi étendre aussi nos activités. Nous n'avons pas de bureau pour pouvoir, on n'a pas de salles aussi spécialisées. Ici, la maternité enregistre une 50aine d'accouchements et plus de 300 consultations prénatales dans le mois. Un rythme intenable pour l'unique sage-femme du centre. Elle est seule, donc vraiment, nous, on comprend un peu. Le personnel composé de 2 médecins, 3 infirmiers et une sage-femme manque de tout. En témoigne ce bâtiment délabré dans lequel logent les 3 infirmiers de l'établissement. Avec la situation sécuritaire qui prévaut dans les pays du Sahel, le centre de santé urbain de Tougbo est amené à accueillir encore plus de patients. Il est donc urgent de renforcer les capacités de l'hôpital et de son personnel. Dans le reste de l'actualité, le monde a célébré la journée internationale des archives le 9 juin dernier. Une journée pour valoriser la gestion des archives et promouvoir les archivistes. Et pour cette édition, ailleurs comme ici en Côte d'Ivoire, vous le verrez ce soir, c'est la numérisation des archives qui est au cœur des débats. C'est un reportage que nous proposera Georgette Ido Fofana.
Et puis, pour finir, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme s'inquiète des exactions et des crimes commis contre les civils au Burkina Faso. L'organe de l'ONU demande aux autorités de mener des enquêtes pour faire toute la lumière sur ces crimes, non seulement par les groupes armés terroristes, mais aussi par l'armée burkinabé. Volder Turk, le Haut Commissaire aux droits de l'homme, a indiqué que c'est l'obligation de l'État de faire la lumière sur toutes les violations et les abus commis dans leur pays. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 19h30, si Dieu le veut.